Bonjour et bienvenue, encore beaucoup d'actualités et liens intéressants à vous montrer dans Créa News numéro 6. Un petit rappel sur les vidéos précédentes sur l'actualité, la veille, les interviews, l'inclusion et bien d'autres. Si vous avez manqué les précédentes vidéos, vous pouvez les retrouver sur Créa News ainsi que les liens dans les descriptions. C'était le Paris New Image Festival avec des films et expériences en VR. Je n'ai pas pu tout voir car l'événement est assez peu fait pour discuter et visionner sans prévoir largement à l'avance. Enfin, c'était quand même un bon moment avec une belle rencontre, en plus de revoir l'ami Patrice Lemarie, Émilie Rina, que je suis depuis quelques années maintenant, qui est concept artiste et designer, travaille notamment en VR avec Adobe Medium. Émilie a pu nous montrer grâce à yamac.co une partie de son workflow très intéressant humainement et artistiquement. J'ai appris qu'elle suit Créa News, alors Émilie, je te salue et merci pour ces échanges et à très bientôt. On reste dans l'immersif avec Baobab Studio, qui est un studio d'animation. C'est beau, c'est plein de couleurs et si vous n'avez pas encore de casque VR, vous pouvez quand même visionner leur création en 360 degrés sur YouTube. Je vous laisse découvrir si possible en VR et aller voir comment sont réalisés ces films, caractère design, environnement, storytelling. Il y a bien des choses à apprendre et à comprendre sur tout ce qui est disponible sur le site Baobab Studio, Invasion, Crow ou encore Baba Yaga, des behind the scenes intéressants. Voilà, tout ça c'est immersif, c'est disponible en VR et sur YouTube en 360 degrés. Ça dure quand même 20 minutes, hein, c'est des courts-métrages de qualité. Si vous aimez ce genre d'expérience en 360 degrés ou VR via smartphone, Google Spotlight est assez méconnu, des vidéos en VR et 360 donc, et des behind the scenes très intéressants. Comment sont pensées et réalisées ces créations, des étoiles plein les yeux. Vous en avez aussi sur le store Meta, sur Steam, mais aussi sur Viveport. Ou encore les animations faites dans Quill, par Nick Ladd par exemple, dont j'ai pu vous parler récemment, avec VR Animation Player. Là encore, il y a de quoi vivre de bonnes expériences immersives. Pour ceux qui souhaitent créer en VR, modéliser ou sculpter avec Adobe Medium, j'ai créé un tutoriel en français pour tuto.com. C'est un site de formation et tutoriel en ligne. Il est actuellement en réduction à moins 25% pour les 10 premières personnes jusqu'au 7/5 avec le code en lien dans la description. Ce contenu est unique et vous ne le trouvez nulle part ailleurs, même en anglais. Adobe Medium, c'est mon chouchou, j'ai fouiné pour trouver des astuces et des petits hacks pour améliorer votre façon de créer. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Un autre logiciel très prometteur de sculpture en VR, Shapelab, qui a sorti une vidéo très intéressante sur comment créer ses propres alphas. Ce sont des images en noir et blanc qui servent ensuite à être appliquées pour faire une texture, ici des écailles sur un dragon. À ma connaissance, c'est le seul logiciel qui permet ce genre de texturing, à part ZBrush qui est un logiciel de sculpture 3D professionnel, et c'est toujours intéressant de connaître ce genre de process et alternatives, alors c'est cadeau. Comment optimiser vos jeux et applications 3D en temps réel avec Inside Graphics, et gratuitement j'ajouterai un webinar Level Up with Nvidia à suivre le 18 avril à 19h heure française, compatible Windows et Linux. Les détails sont à lire sur l'article de 3DVF en lien dans la description, en plus des liens vers Nvidia Gameworks Download Center. RTX Remix, encore par Nvidia, qui fait partie de la suite d'applications Nvidia Studio. Décidément, on ne voit plus qu'eux actuellement, tellement ils sont partout, est composé de deux éléments principaux qui fonctionnent ensemble pour permettre aux modeurs de remasteriser leur jeu PC classique. La boîte à outils RTX Remix Creator, c'est pas facile à dire, mais c'est construit sur Nvidia Omniverse et utilisé pour développer Portal avec RTX. Ça permet aux modeurs d'assigner de nouveaux éléments et de nouvelles lumières dans leur scène remasterisée. On voit ici un petit exemple. Utilisez aussi des outils d'IA pour reconstruire l'apparence de n'importe quel élément. L'accès anticipé à la boîte à outils RTX Remix sera bientôt disponible. En clair, vous allez bientôt revoir vos jeux préférés, même les plus anciens, remasterisés. Un peu comme le travail sur Star Wars Jedi Knight 2 en VR, présenté par Rames sur sa chaîne YouTube. Le jeu s'est donc offert un mode pour y rejouer en plus beau et en réalité virtuelle. De belles promesses de jeux qui ont fait notre adolescence, à nous les quarantenaires. On va parler boulot maintenant avec Haute-Seine Digital Games les 21 et 22 avril à Paris. C'est gratuit pour un festival du jeu vidéo et du numérique étudiant.
École, structure jeunesse, animation, conférences et ateliers interactifs à découvrir en plus de proposer des job dating, j'y serai. Petit nota pour les amoureux du jeu vidéo sur console, si vous possédez une PS4 ou PS5, vous pouvez faire vos propres scènes et propres jeux grâce à Dreams. Martin Nebelong nous montre comment et les possibilités incroyables déjà disponibles dans votre console de jeu avec le PSVR. Gleb Alexandrov, j'espère que je prononce bien, une chaîne à suivre pour les artistes Blender 3D, des tutoriels pour faire et utiliser la photogrammétrie, oui, le scan 3D par photo sous différents angles, gérer les lumières au mieux, l'effet bokeh, le brouillard, bref c'est rempli de vidéos très complètes et c'est à voir absolument. Allez, on va s'élever un peu pour sortir du brouillard justement avec des ressources gratuites pour... Eh non, l'industrie aéronautique, pas Nvidia. JSB Sim est un modèle de dynamique de vol open source qui se compile et fonctionne sous de nombreux systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Apple, Linux, etc., sur un modèle physique mathématique qui définit le mouvement d'un avion, d'une fusée, etc. JSB Sim n'a pas de graphique natif, il peut être exécuté en tant que programme autonome, à partir d'un fichier script et de divers fichiers de configuration de véhicules. Il peut être également incorporé dans un simulateur de vol, et plus important, qui comprend un système visuel. Les exemples les plus notables de l'utilisation de JSB Sim sont actuellement observés dans les simulateurs comme FlightGear, Outera, Boot Simulator ou Open Eagles. Qualité professionnelle donc et gratuitement de quoi faire de beaux projets. Un peu de réalité augmentée cette fois avec de l'AR, donc dans le domaine de l'immobilier, de la recherche à la visite en passant par l'aménagement intérieur, le marché va devoir s'adapter à cette demande grandissante de visualisation 3D et non plus se contenter des simples images 2D. Les projets sont là, les artistes aussi, alors pensez à faire appel à eux pour transformer vos plans. Et pour ça, quoi de mieux que Twinmotion 2023 qui vient de se mettre à jour. Twinmotion est un logiciel qui permet d'insérer un objet dans son environnement dynamique, de le visionner en temps réel, de créer des présentations réalistes et animées à partir de données 3D. Twinmotion propose multiples effets réalistes, HDR, dynamique, occlusion ambiante, rayons du soleil, reflets, effets de brouillard, profondeur de champ, animation de l'eau, du vent, du véhicule, de la foule, bref, c'est un logiciel très pratique et surtout facile à utiliser, je vous le recommande vivement. Meta dévoile un partenariat avec France Immersive Learning pour la réalisation d'un guide pratique et prospectif sur l'usage des technologies immersives à des fins d'apprentissage et de formation. Un livre blanc important devrait en résulter et c'est important pour les usages de technologies immersives à l'école et ailleurs. Les technologies immersives et le métavers représentent une formidable opportunité de renouveler le plaisir d'apprendre et de transmettre. L'un des défis majeurs est cependant le passage de la promesse portée par ces technologies à la réalité de leur utilisation. Cette étude visera à en tracer le chemin. Nicolas Dupin, président fondateur de France Immersive Learning. On veillera aussi à la souveraineté de ces données collectées. A Single Point in Space, Dynamo Dream, épisode 2 par Yann Hubert. C'est fou ce qu'on arrive à faire avec de l'intelligence et pas forcément beaucoup de moyens. C'est beau, ça claque, et en plus vous n'en reviendrez pas en sachant comment c'est fait dans Blender. Une chaîne à suivre et un Patreon pour connaître toutes les astuces, et surtout à suivre sur sa chaîne YouTube. C'est beau, c'est simple, et c'est ça qui est dur à faire. En parlant d'astuces, Edouard Noisette nous en livrera certainement à Yamag Masterclass France. Le 12 mai à Paris, une grande salle de 100 places pour découvrir son travail, discuter avec lui et tous les autres participants. C'est la force aussi de Yamag, proposer des événements où on parle, on apprend, se rencontre et on échange. À ne pas louper ça pour 10 € seulement, ça vaut largement le coup, vous verrez. Pour aller plus loin sur Yamag, le site vous propose pour seulement environ 7 € par mois et encore moins pour les étudiants, une énorme bibliothèque de masterclass d'artistes sur tous les domaines artistiques de l'industrie. Des contenus gratuits aussi, on n'a même pas assez d'une vie pour tout visionner tellement il y a tout et de très grande qualité et que vous ne retrouverez pas ailleurs. Vous pouvez essayer aussi gratuitement pendant 2 jours le site et vous en apercevoir vous-même, alors foncez. Allez, je voulais finir par réconcilier 2 domaines artistiques, la 3D et l'aquarelle. A priori rien à voir entre les deux et pourtant, des paysages en aquarelle faits en 3D, non c'est pas possible? Bien si. Kozlovski a ajouté un add-on Blender qui permet à partir d'un environnement 3D d'obtenir un rendu aquarelle. Les lumières sont gérées, c'est beau, ça permet donc différents points de vue assez facilement et rapidement, sans tout redessiner, sans reprendre la perspective depuis le début. Je trouve cela très bien fait, je partage donc aussi pour faire connaître ce genre de possibilités.
La donne coûte seulement 15 € pour un superbe résultat, c'est bien investi pour les aquarellistes. C'est la fin déjà de cette Créa News, un grand merci à vous qui me suivez, n'hésitez pas à liker, partager ces infos autour de vous et vous abonner pour être sûr de recevoir la notification. Mon site ganakel.com vous est ouvert et n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer des messages, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt.